Bon, je vous avais promis une vidéo. Bon, bah, la voici, hein. Et un grand merci à mon ami Nico qui m'a grandement aidé pour mon admission. Donc, voilà, les petits réglages, la petite conception et tout ça et tout ce qui va bien. Donc, voilà. Alors, là, dans cette vidéo, vous aurez très certainement des vidéos embarquées. Donc, des réglages carbu 17, 19. Alors, il n'y aura pas un 21 parce que 21, bah, c'est compliqué à régler, puis le cylindre il accepte pas plus de 19 mm. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo et puis bah je vous dis à la prochaine. J'étais en 15 mm. Là, je suis passé en 17, donc c'était largement mieux au niveau de l'accélération, ça n'avait rien à voir. Et là, je suis passé en 19, donc c'est un peu mieux. Donc j'ai plus de couple, pas nécessairement plus de vitesse, mais par contre on sent que le répondant il est là, quoi. Si tu veux, à forte reprise, il est là. Donc là, je vais t'expliquer en détail ce que j'ai fait. Donc là, je suis parti d'une aiguille de W7 avec un gicleur de 96. Donc là, c'était le mieux. C'est-à-dire que j'ai essayé un 93, donc là, forcément, il y avait un petit trou à l'accélération. Pour l'aiguille de W6, très riche. J'ai essayé une aiguille de W5, c'était pire. Après multiples essais au niveau du boisseau, changement de gicleur, de ralenti. Et là, aiguille de W16. Et là, bah, ça ratatouille plus à bas régime. Donc je suis content. Et en plus, je suis descendu à un gicleur de 87. Donc, une petite économie. Et en plus, j'ai un peu plus de reprise. Et plus d'origine parce que je suis sur le bon ratio. J'ai l'impression que je suis sur le bon ratio au niveau air essence. C'est-à-dire qu'avec le 96, je prenais 8500 tours. Et là, j'arrive quasiment à, enfin 8500 tours à fond. Et là, j'arrive quasiment à 8700 tours à fond. Donc, j'ai gagné un petit peu. Voilà. Bon, tu vois, j'ai encore démonté mon cylindre. Donc, comme je t'avais dit, j'ai mesuré les valeurs et effectivement, c'était trop tassé, squish trop faible. Je connais les petites allergies saisonnières. Là, je saigne du nez et je suis bouché de partout, quoi. Du nez, j'ai les yeux qui pleurent et le saignement de nez, c'est tous les ans. J'échappe pas, comme on dit. Je vais te montrer où j'en suis de mon petit remontage du moteur. Donc là, tu vois, j'ai mon cylindre qui est démonté, comme je t'ai dit. Là, je suis en train d'ajuster les joints là. Ici, là, j'ai pas fini. Et du coup, je mets deux joints superposés. Donc celui-là, je l'ai fini. Je mets deux joints superposés ici pour avoir la bonne valeur. Donc là, tu vois, là, j'en ai encore un petit peu à découper ici. Et si jamais ça fait pas assez, je mets un petit joint en alu. Celui-là, il est vraiment fin. Il doit faire 0, 0,10, 0,20, je pense, à tout casser. Bon, bah j'ai bien fait de démonter parce que j'ai une segmentation complètement dans les choux. Donc,
Donc ça c'est tout mort, hein. Ça fait le segment du haut, le segment de feu, il est à plus de 0,60 et les segments du bas, pareil 0,60, donc complètement rincé. Donc du coup j'en ai trouvé d'autres qui sont plutôt dans la norme, on va dire, avec un jeu bien plus réduit, donc ça va aller, heureusement. Là j'ai quand même du 0,40 en dessous, malgré que ce soit quand même énorme. Le plus important c'est quand même celui de feu, hein. Il est à 0,20 celui-là, donc on va dire que c'est mieux que plus de 0,50 en premier, quoi. Donc je vais remonter tout ça avec les nouveaux joints, puis ça va le faire. Bon, alors je t'explique un petit peu le topo là, de ce que j'ai fait hier. J'ai fait la première mise en marche chez moi et j'ai fait mon petit tour tranquille. Donc je suis resté sur les mêmes paramètres carbu parce que bah, là je vois pas il n'y a pas trop de différence avec la modif que j'ai fait sur le cylindre. Donc là tu vois, je fais une petite mise en jambe du moteur histoire de voir s'il n'y a pas d'ennui technique.